Si vous avez envie d'être Rihanna demain, vous serez pas Rihanna, vous serez vous. Et en défaut, je dis des défauts aussi. Non, pas Non. de défaut. Pas de défaut. Bonjour Camille, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivée en France en 2023 pour continuer les études en communication. Et je suis actuellement agent d'influenceur. Est-ce que votre créativité a guidé votre choix de métier et pensez-vous qu'avoir une passion aide dans la vie? Moi, je trouve que c'est très important en tant qu'être humain d'avoir des passions, d'avoir quelque chose qui nous anime, que ce soit de l'art, que ce soit du sport, pour qu'on ait envie de se lever le matin, pour qu'on ait envie de se mouvoir pour atteindre nos objectifs. Moi, j'ai toujours voulu faire un travail qui me passionne, c'est vrai. Je trouve que c'est très important d'avoir une discipline à côté, en tout cas, qui nous passionne. Ouais. Et surtout en tant que femme, où on n'a pas forcément de place à l'expression, on nous oppresse encore beaucoup, désolée, mais c'est vrai. Dans vos expériences, vous avez déjà douté de vous? Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir en dehors de votre passion? J'avais déjà eu des expériences professionnelles via les stages. Bon, c'était des stages de 2 mois, 4 mois, mais c'était quand même des premières expériences professionnelles qui s'étaient vraiment super bien passées. Ma première expérience en France était absolument horrible. Et ma deuxième expérience en alternance aussi, où j'ai fait du community management pour une salle de parcours, a été absolument horrible aussi. Ce qui m'a aidé à sortir de ça, ça a été pour le coup beaucoup mon entourage. J'ai de la chance parce que j'ai mon copain qui est avec moi en France. Et mes parents et mon frère sont en Nouvelle-Calédonie, donc je ne les avais pas à côté de moi. Pourtant, je suis quand même quelqu'un de très famille. Y a-t-il des femmes dans votre entourage ou ailleurs qui vous donnent de l'inspiration? Une des femmes qui m'inspire le plus, c'est ma grand-mère, du coup maternelle, qui est wallisienne. On a beaucoup de similitudes et elle m'a aussi beaucoup soutenue dans mes projets. Elle a dû commencer à travailler à 16 ans et elle a aussi fait d'autres choses, c'est-à-dire qu'elle a posé à l'époque pour des peintres qui venaient en Nouvelle-Calédonie, en paréo et haut de maillot, mais pour une wallisienne. Et à l'époque, on va dire que c'était pas très bien vu, mais elle l'a fait quand même parce qu'elle sentait que en fait, elle pouvait le faire et elle s'est auto-autorisée à le faire. Et j'y repense beaucoup aujourd'hui quand j'ai envie d'abandonner. Elle m'a toujours soutenue dans mes projets et elle m'encourage encore beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait un peu de mannequinat en Nouvelle-Calédonie. J'étais pas forcément soutenue par certains membres de ma famille. Elle leur a parlé et à moi, elle m'a dit, eh ben moi, je te soutiendrai et tu vas aller en France et tu vas faire des photos en France et tu vas continuer. Et pour la petite anecdote, en Nouvelle-Calédonie, on met beaucoup des fleurs à l'oreille, notamment dans la culture polynésienne. Ma grand-mère, il faut savoir qu'elle m'apportait une fleur tous les matins, qu'on appelle une fleur de frangipanier ou alors une fleur de tiare, c'est assez similaire. Quand je suis partie en France, elle m'en a apporté une, elle me l'a donnée, elle m'a dit, bah, je pourrais plus t'apporter ta fleur tous les matins, donc je te la donne maintenant. Et donc je suis partie, j'ai pris l'avion avec ma fleur et elle est revenue là cet hiver, elle m'en a ramené plein, dont celle-là. Donc, même au travail, je porte ma fleur. Même quand j'ai des rendez-vous professionnels avec des grosses marques, je porte ma fleur. C'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup de courage aujourd'hui. Donc je dirais qu'elle m'inspire encore aujourd'hui tous les jours en fait, parce que vu que je la porte avec moi un petit peu tous les jours. Vous avez mentionné la Nouvelle-Calédonie, notamment à travers votre grand-mère maternelle. Pourriez-vous nous dire davantage sur le lien que vous avez entretenu avec l'île? Alors oui, ça m'a beaucoup influencée parce que j'y suis née et que j'y ai vécu 20 ans. La femme que je suis devenue aujourd'hui a en grande partie été formée en Nouvelle-Calédonie. Alors le métissage, je dirais que moi, j'en ai pas subi les frais parce qu'en fait, ça se voit absolument pas. Mais effectivement, je trouve que ça m'a apporté en tout cas une grande ouverture d'esprit. Déjà en Nouvelle-Calédonie, il y a une énorme mixité culturelle. Le peuple kanak qui est le peuple originaire de Nouvelle-Calédonie, il y a les Wallisiens, des peuples d'Asie en général. Oui, la Nouvelle-Calédonie, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Un conseil pour les femmes qui veulent évoluer dans ce milieu? Le culot. Vraiment, allez-y, allez-y. Même si vous pensez que ça va pas marcher. Alors, faut pas non plus être hyper insistant, mais par exemple, moi, quand j'ai envie de travailler avec une marque, je regarde où est le siège dans la France, j'y vais, je vais frapper à la porte du siège. Allez-y, essayez, puis si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Quel message aimeriez-vous adresser aux femmes qui vous écoutent ou vous entourent? Si vous avez envie d'être Rihanna demain, vous serez pas Rihanna, vous serez vous. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez envie d'atteindre ce niveau-là, en fait, vous y arriverez si vous vous donnez les moyens. Et genre ça, j'en suis convaincue. Il y a beaucoup de gens qui disent que pas tout le monde peut y arriver. Ok, Rihanna, elle vient de la Barbade, elle n'était pas spécialement riche, elle était dans une situation un peu particulière, elle avait un contexte familial un peu particulier aussi, et aujourd'hui, regardez où elle est, vous voyez. C'est pour ça aussi que c'est une des femmes qui m'inspire le plus. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, se faire un réseau par soi-même. Quand on n'a pas un réseau dès qu'on est, il faut se faire son réseau par soi-même. Donc ne pas hésiter à y aller. Et encore une fois, les barrières mentales, c'est des barrières qui n'existent pas. C'est des barrières que vous pouvez toujours contourner. Si tu pouvais parler à toi-même quand tu étais petite ou adolescente, que lui dirais-tu? Bah, c'est des messages différents, mais je dirais que
qu'il faut que tu sois patiente parce que tout vient à point à qui sait t'attendre. Parce que ça arrivera, tout ce que tu veux faire, ça arrivera. Et même tout ce que enfin, il y a des choses qui vont arriver que tu n'imagines pas possibles. Et sois patiente. C'est tout ce que j'ai envie de lui dire. Sois patiente. Et la famille acceptera quand tu auras prouvé que c'est possible. Parce que pour l'instant, en fait, tout ce que ton entourage veut, c'est te protéger et c'est pas t'enfermer et t'empêcher de vivre tes rêves. C'était juste te protéger. Et une fois que ils seront conscients que tu as su te construire ton avenir, que tu as su te construire des projets professionnels stables, ils te laisseront en fait te développer artistiquement et peut-être vivre tes rêves. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview riche en contenu. C'était vraiment touchant. Bah merci à vous, c'était très sympa. Bah,